Fifi et compagnie. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Zayla, pourquoi tu aimes la couleur? Quand je vois l'hibiscus rouge, le tournesol jaune, l'orchidée bleue, sans oublier les roses, je me sens très bien. Et je dis, tu me réjouis par tes œuvres éternelles. Et je chante avec allégresse, l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu me parles d'une ville d'or pur, dont les portes seront de perles. En es-tu vraiment sûr? Oui, c'est vrai, 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 vrai. C'est dans la Bible que je le lis. Oui, c'est vrai, 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 vrai. Allons partout, partout le chanter. La couleur or représente le ciel, l'endroit où Dieu demeure. C'est l'endroit le plus merveilleux où règne la paix, la joie, l'amour. C'est un endroit parfait où nous aimerions aller. Mais il y a un problème. Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. La couleur noire nous rappelle que nous, les humains, ne sommes pas parfaits. Nous faisons tous des choses mauvaises qu'on appelle péché. Benjamin et Rebecca, c'est quoi le péché pour vous? Le péché, c'est une barrière entre Dieu et nous. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Comment le péché entra dans un monde parfait? Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Ils étaient heureux. La vie était merveilleuse. Dieu est bon envers nous. Il nous a tout donné. Tout, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un fruit défendu. L'homme et la femme étaient proches de Dieu. Ils pouvaient le rencontrer, l'entendre, lui parler. Pas de barrière entre eux. Mais quelqu'un est venu enlever ce bonheur. Ce quelqu'un, c'est Satan, le diable, l'ennemi de Dieu qui vint sous la forme d'un serpent. Un jour, Ève, curieuse, s'approcha de cet arbre. Elle voulait regarder de près le fruit défendu. Elle entendit alors le serpent lui dire « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez aucun des fruits du jardin ?» Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Mais non, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ève commence à douter. Oh, ce fruit est beau. En plus, il a l'air bon. Il peut me rendre intelligente, qui sait?
Elle cueillit alors le fruit et en mangea. Puis elle cueillit un autre fruit et en donna à son mari. Il est délicieux. Adam, ce fruit est savoureux. Goûte-le, tu verras. Il est vraiment très bon. Et Adam mangea le fruit. Adam et Ève réalisent qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont perdu leur innocence. Nous sommes nus. Couvre-toi avec ces feuilles, cachons-nous. Adam et Ève se cachèrent au milieu des arbres du jardin. Dans le silence du jardin, Dieu cherche Adam et Ève, et il appelle Adam. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé du fruit défendu? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit. Et toi, pourquoi tu fais cela? C'est le serpent que tu as créé qui m'a trompé et j'ai mangé le fruit. Parce que vous m'avez désobéi, vous devrez quitter ce jardin. Dieu donna à Adam et à Ève des vêtements et il les chassa du jardin. Ce fut une bien triste journée, mais une lueur d'espoir brilla dans leur cœur. Dieu a prévu un plan pour les ramener un jour dans le jardin d'Éden. Un jour, le serpent serait détruit. Partout, les garçons et les filles qui aiment Jésus et qui désirent lui obéir attendent son retour. Lorsqu'il viendra, les promesses faites à Adam s'accompliront. Le serpent, le diable, sera détruit. Le magnifique jardin sera restauré et tous les enfants de Dieu y vivront heureux éternellement. Heureusement, Dieu nous aime tellement qu'il a pourvu à une solution. Les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Hébreux 9, verset 22. La couleur rouge représente l'amour. L'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant son Fils Jésus mourir à notre place sur une croix. Son sang versé nous lave de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et il nous promet que si nous demanderons pardon pour le mal que nous avons fait, et si nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous, nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Le blanc représente le pardon. Nous sommes sauvés par sa grâce. Nous pouvons alors être certains que nous irons au ciel. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. And let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave my sin and He saved my soul. He cleansed my heart and He made me whole. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. He'll forgive their sins, He will save their souls, He'll cleanse their hearts, He will make them whole. Go and tell the story
sans parole. C'est un livre en 3D. Avec chaque couleur, explique l'histoire du salut. Dans le ciel, il y avait pas de dispute. Tout était parfait. Mais un jour, le péché est rentré dans le cœur de Lucifer et aussi de l'homme. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Jésus est venu sur la croix pour montrer le caractère de Dieu. Il est mort pour tes péchés. Et si on croit en sa mort, il peut laver notre cœur. Ça veut dire transformer notre cœur en un cœur tout plein. Aussi, on peut grandir dans la vie spirituelle, comme cet arbre se laisse grandir dans la nature. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Tu peux le confectionner aussi. Cette confiance que nous avons choisi de mettre en Jésus est comme une petite plante qui a besoin d'être entretenue pour grandir. Le vert représente la croissance spirituelle. Si nous voulons que notre confiance, notre foi en Jésus-Christ grandisse, il est important de l'entretenir. En lisant la Bible, en parlant à Dieu, c'est la prière, en nous réunissant avec d'autres personnes qui ont fait de Jésus leur sauveur, en partageant notre foi. Bonjour, alors pour l'activité d'aujourd'hui, je te propose de faire un avion en papier, un avion qu'on va appeler l'avion de l'évangile. Il te faudra le modèle qu'on va mettre sur le groupe WhatsApp et Telegram de Fifi Eco que tu pourras télécharger ou tu peux juste recopier le modèle. Premièrement, tu vas plier ton papier en deux, comme ceci. Tu rouvres et tu vas avoir une ligne au milieu. Tu vas ensuite ramener le coin sur la ligne de milieu. Tu vas ramener le coin du triangle comme je le fais. Donc tu le plies comme ceci. Ensuite, tu prends le coin du côté droit en haut et tu ramènes sur la ligne de milieu. Voilà. Tu fais la même chose pour le côté gauche. Ensuite, tu retournes et tu le plies en deux comme ceci. Voilà. Là, cette partie-là est un petit peu plus compliquée, donc tu prends et tu ramènes sur le rebord. Et tu fais de même de l'autre côté. Tu retournes et voilà. Tu as ton avion de l'évangile. La couleur dorée ou jaune représente là où nous irons quand Jésus reviendra. La couleur noire représente le péché. La couleur rouge, ça fait la forme d'une croix. Ça représente le sang de Jésus. Jésus qui s'est sacrifié pour nous. La couleur blanche, notre cœur, a été lavé. La couleur verte nous rappelle les choses qui vivent et qui poussent, comme les feuilles, l'herbe et les fleurs, les arbres. Nous aussi, il est important de grandir notre relation avec Jésus. Amuse-toi à jouer avec ton avion. Surtout, n'oublie pas de partager le message.
Bonjour, je colorie une fleur. De quelle couleur? Noir, blanc, jaune, rouge, vert. Tu peux nous montrer ton dessin? Dieu m'invite au ciel. Mes péchés me séparent de Dieu. Jésus est le seul moyen pour effacer mes péchés. Je confesse sincèrement mes péchés, Dieu me purifie. Dieu veut que je grandisse spirituellement. Je voyage vers le ciel avec l'aide du Seigneur. Je vais surmonter les obstacles que le diable dresse devant moi. Et tu peux découvrir la langue des signes. C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour, je m'appelle Pauline et je vais vous parler de la langue des signes française, LSF. Tout d'abord, nous disons langue et non langage, puis sourd et non sourd-muet. Cette langue permet aux personnes qui n'entendent pas de communiquer, mais tous les sourds ne la connaissent pas forcément. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 signes, les 3 couleurs primaires. Premièrement, le jaune, jaune. Nous plaçons la main comme cela et nous frottons contre la joue, jaune. Ensuite, le bleu, bleu. Nous mettons la main comme cela et nous plions 2 fois, bleu. Et enfin, le rouge. Avec l'index, nous frottons, rouge. Il est très important de connaître l'alphabet. Alors, je vais vous apprendre le A. A. Et voilà, à votre tour. Bon apprentissage. À la prochaine. C'était le moment LSF, le moment LSF, le moment LSF avec Pauline. Voici, voici, je me tiens à la porte et je toque, toque, toque. Voici, voici, je me tiens à la porte et je toque, toque, toque. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, ouvre, ouvre la porte, j'entre chez lui. Aujourd'hui, je te propose de travailler autour des différentes couleurs de notre thème. Nous allons fabriquer une étoile à 8 branches. Pour cela, il te faut 8 petits carrés de papier de couleur. Je te propose de faire chaque carré de 8 cm. Si tu fais des carrés plus grands, ton étoile sera tout simplement plus grande. Avec ta règle, tu plies chaque carré comme indiqué sur la vidéo. Ensuite, tu places tous les papiers pour former ton étoile. Puis, tu vas coller les éléments comme indiqué sur la vidéo. Sois précis et fais bien correspondre les pointes. Au fur et à mesure que tu vas coller, ton étoile se forme. Lorsque tu as fini de raccorder ensemble les dernières branches, tu peux retourner ton étoile et tu découvriras le verso de ton étoile. Cette face est la plus jolie, alors c'est celle que tu vas choisir. Tu peux la mettre sur un mur, ou alors tu peux la coller sur une vitre, ou la suspendre aussi avec un petit fil pour décorer ta chambre. Bravo à toi! Noir.
ton âme était mon cœur et mon petit cœur d'enfant. Mais Jésus, oh quel bonheur, nous cherche constamment. Rouge est le sang du Seigneur qui est mort sur la croix. Lui la seule mon sauveur pour le monde pour moi. Tout s'est changé maintenant que Jésus m'a trouvé. Mon cœur est devenu blanc, bravo, je suis sauvée. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Prière. Dieu, Seigneur, je te prie parce que j'ai écouté ces messages de l'Évangile et je voudrais te dire que j'aimerais me réconcilier avec toi, que j'aimerais croire à ton sacrifice, Seigneur. Je te prie de venir me visiter, de venir dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Te confie ma vie. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com.